Je vous ai manqué. Je vous avoue, cette semaine, j'ai un petit peu saigné pour sortir plusieurs vidéos. Moi, si je pouvais le faire, je sortirais 7 vidéos par jour. 7 par jour, c'est chaud. Peut-être 4. Après, les gens dans les commentaires disent « Ouais, Samy, t'as des cernes. Pourquoi t'as des cernes ?» Faut sortir la vidéo, faut pas dormir. J'aime bien les bonnes histoires, et les Américains ils aiment bien les bonnes histoires. On va parler des équipes qui peuvent vous surprendre cette année dans les playoffs. Du coup, pour surprendre, faut pas être attendu, je peux prendre que des équipes de wildcard. C'était très dur de choisir, donc j'ai préféré choisir une équipe en AFC, une équipe en NFC. Bon, du coup, on est en playoff, c'est dur d'en choisir une. Si j'ai pas choisi ton équipe, c'est pas contre toi. Et si tu veux savoir pourquoi j'ai pris cette équipe dont je vais te parler plutôt que la tienne, demande-moi dans les commentaires. Et salut équipe, c'est Samy pour Après Sports News. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Parlons des équipes qui vont vous surprendre. On commence avec la NFC. Je vais commencer par la NFC parce que c'est la conférence la plus dure et je pense que c'est là où quelqu'un qui va surprendre la NFC, bah, ça va être relativement dur de le voir arriver jusqu'au Super Bowl. J'en ai quand même un en tête. On va parler de l'équipe qui était censée avoir une année délicate, qui était censée reconstruire son équipe, qui était censé avoir une mauvaise ligne offensive. On va parler des Seahawks. Et je sais que j'ai dit ligne offensive, sauf que j'ai fait une phrase très longue. Et c'est pas possible de la refaire. Impossible, parce que c'est pas possible. C'est moi qui choisis, c'est ma chaîne. Alors les Seahawks, j'avais envie de faire une vidéo sur eux il y a pas très longtemps, sauf que je voulais faire une vidéo sur eux parce que j'allais parler des mêmes choses dont je vais parler aujourd'hui, mais ils ont perdu contre les 49ers, donc si j'allais sortir la vidéo, les gens allaient me dire « Oh gna gna gna, ils ont perdu contre les Niners », j'ai dû mettre ça en suspens, mais maintenant on en parle. Donc en effet, c'était censé être une année de transition pour les Seahawks. Et bah quelle transition ils ont fait! Avec une ligne offensive vraiment pas bonne, on savait pas au poste de running back qui allait prendre le leadership, une défense qui tournait la page sur la Legion of Boom, on savait pas trop où ça allait. On avait peur que Pete Carroll perde un peu son équipe. Et Pete Carroll, on entendait comme quoi il pourrait peut-être quitter l'équipe. Cette équipe finit première à la course avec 160 yards par match. C'est la statistique la plus ouf pour les Seahawks parce qu'on doutait de leur ligne offensive en début d'année. Défensivement, les jeunes s'en sortent vraiment pas mal parce qu'ils sont 10e en points encaissés par match. Et si vous regardez précisément, ces stats ont baissé parce qu'ils ont eu des matchs avec beaucoup de scores sur la fin de saison. Mais la défense des Seahawks, c'est vraiment la défense qui va te donner du fil à retordre. Et ce qui me donne confiance, c'est qu'ils ont battu ou au moins ils ont collé des équipes qui ont vraiment du talent. Ils ont battu les Chiefs, ils ont perdu contre les Rams de 5 points et 2 points. Ils ont perdu face aux Chargers mais de seulement une seule possession. Ils sont 11e en sacs inscrits, ce qui est pas dingue, mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils sont 2e en conversion du 3e down de l'équipe d'en face. Ce qui veut dire que ton équipe, offensivement, elle va pas faire des longs drives. Ils sont premiers en NFL sur la marge des ballons échangés. Turnover margin pour ceux qui veulent le faire en américain. Ça veut dire qu'entre les balles perdues et les balles récupérées par leur défense, ils ont une possession entière par match en plus. C'est une stat qu'il faut assimiler, mais ça veut dire qu'ils ont une possession en plus en général par match que leur adversaire. En gros, en playoff, quand les matchs sont serrés, avoir une possession de plus, une opportunité de plus de scorer, c'est pas mal. Et j'ai choisi eux en NFC parce que j'ai une très très grande confiance en Pete Carroll et Russell Wilson. Et je les vois jouer contre les Cowboys ce dimanche ou ce samedi. Je suis pas sûr si c'est dimanche ou samedi. Et selon moi, ce match contre les Cowboys, bah, c'est un match à leur avantage. Ils vont donner du fil à retordre à cette équipe de Dallas offensivement. Dallas va pas scorer 30 points. Et si le match est serré à la fin du temps réglementaire, et bah, je pense que Russell Wilson peut finir le match. Mais c'est quand même difficile pour la suite. J'ai du mal quand même à voir les Seahawks aller jusqu'au Super Bowl. C'est eux mon équipe surprise. Mais je suis un peu plus confiant en l'équipe que j'ai sélectionnée en AFC. Et l'équipe d'AFC qui va vous surprendre cette année en playoff, c'est l'équipe des Colts. Mené par Andrew Luck qui a lancé pour 4500 yards, 39 touchdowns, 15 interceptions, les Colts sont une des meilleures attaques en points inscrits. Et ils sont la 5e attaque en points inscrits au 4e quart-temps. Encore une fois, je regarde ces stats du 4e quart-temps quand on est en playoff. Je vais regarder si ton équipe finit les matchs vers le haut ou vers le bas. Ils sont 2e en conversion de third down, donc j'ai parlé de ces statistiques du côté des Seahawks. Là c'est l'inverse, les Colts, ils continuent les drives. Ils font des séquences de jeu de plus en plus longues, qui fatiguent la défense, qui laissent sur le côté l'attaque d'en face, qui leur donnent plus d'opportunités de marquer. J'ai confiance en eux. Côté défensif, ils sont menés par le rookie Darius Leonard, qui a été drafté au 2e tour et qui mène tous les linebackers de la NFL, tous les défenseurs de la NFL en nombre de plaquages. Il a plus de 160 plaquages sur cette saison seulement. Même si je pense que Derwin James des Chargers est le rookie de l'année défensivement, Darius Leonard, il n'a pas à rougir. Cette même défense des Colts est 10e en points encaissés et elle est 8e en points encaissés au 4e quart-temps.
Encore une fois, c'est des stats que je regarde. Et encore une fois, je ne peux faire que des éloges d'Andrew Luck qui est dans la course au titre de MVP, qui sera le Comeback Player of the Year. C'est le joueur de l'année qui revient de blessure, pour ceux qui ne savent pas. Et la statistique qui me fait vraiment kiffer pour les Colts, c'est qu'ils sont premiers en sacs encaissés. Pour la première fois, Andrew Luck a une poche protectrice propre. J'ai confiance en eux parce que je vois qu'ils ont gagné leur dernier match contre les Texans et que je vois les Texans avoir des victoires un peu délicates sur cette fin de saison. Bon, ils viennent de taper une équipe qui ne vaut rien en fin de saison là. Et par la suite, du côté de la AFC, si je vois les Colts rencontrer les Chiefs, les Patriots, les Chargers, les Ravens, j'ai pas vraiment peur pour eux sur aucune de ces rencontres. Je pense que ces matchs vont être serrés et je connais maintenant l'expérience d'Andrew Luck en playoff. Je pense qu'il peut faire l'affaire. En tout cas l'équipe, cette vidéo c'est vraiment un petit pari, c'est vraiment une petite bouteille à la mer pour vous dire mes deux équipes qui pourraient vous surprendre en NFL, en playoff cette année. Dites-moi dans les commentaires quelle équipe seulement de wildcard, les équipes qui jouent en wildcard, qui pourraient nous surprendre. Si votre avis est différent, dites-le moi et dites-moi pourquoi dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo si vous l'avez kiffé. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao! Non, en vrai, on se retrouve samedi midi pour mes prédictions des playoffs. Oublie pas, abonne-toi.